c'est parti. Alors, aujourd'hui, on a eu avant l'Open, on a eu un beau range, c'est pour ça que je vous ai déjà dézoomé l'écran. On voit qu'on était dans un beau range, bloqué sur les hauts là, et on avait des bas aux alentours d'ici, et on ouvre en plein milieu du range. Voilà. Donc, comme on disait dans le brief, hein, nous ce qu'on aurait voulu, c'est soit faire des achats plus bas, et en tout cas ici on était sur des résistances, et on n'avait peut-être pas envie d'acheter d'acheter en dessous, comme d'hab, en dessous des résistances. Donc, au niveau des flux, qu'est-ce qui s'est passé? On voit le S à l'open, direct, dès l'open, paf, ça part en négatif. Rapidement, on est dans un gamma effect. Les max 7, hop là, il part direct à la hausse, ok. Et on a notre Nasdaq qui, lui, pareil, boum, dès l'open, rapidement, une petite montée, il descend, et il y a une petite montée là, aux alentours des 37 là. Et après, paf, il passe au gamma effect en négatif. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir sur les puts et les calls? Eh ben, on voit qu'à l'open, je zoome un peu, on voit qu'à l'open, on a quelque chose de plus ou moins stable. Donc en fait, c'est ce qu'on voit ici, hein. On voit qu'il y a ce petit décroché à, on va dire potentiellement un signal de vente, mais à prendre quand même avec des pincettes au niveau de 32-33. Mais bon, je pense que voilà, on en était ici. Voilà, il y a eu cette descente, on vient sur VWAP. Bon, ceux qui attaquent assez tôt auraient pu attaquer directement le marché ici. Et par contre, après, on voit le marché qui monte. Voilà, on voit les poutres, les cols, canal haussier. Et ensuite, ça part à la baisse. Et là, rapidement, on est vite dans un gamma effect sur le Nasdaq. Idem sur le S. Et on a notre signal de vente aux alentours des 38. À partir de 37, on va dire qu'on le voit à partir de 38-39. Et grosso merdo, ça donne quoi? 38. Voilà, on est ici. On est là-dedans. On est là-dedans. Là, vous avez vos puts et vos calls qui tombent. Vous avez votre Nasdaq qui est en gamma effect négatif. Vous avez le S qui est en gamma négatif. Et vous avez juste les max 7 qui vous dit ça monte. Ok. Donc en étant sur une résistance, avec pas de carburant pour aller à la hausse, mais plutôt du carburant pour aller à la baisse, ne serait-ce que ça, déjà ma P1, le Nasdaq, déjà rien que là, moi j'ai envie de vendre. C'est-à-dire que je suis sur une résistance, je vois du gamma effect négatif, je vois des setups de vente, je vois pas pourquoi j'irai chercher des achats là-dedans. Donc à partir de là, boum, le marché qui descend. Et là ensuite, on a toute cette descente. Donc là, potentiellement, on aurait pu tenir notre trade, aller jusque, allez, on va dire 47, 48, 49, ouais, 48. Déjà 48, on est là, 48, 49. Déjà là, on voit qu'il se passe quelque chose, hein. On a nos calls qui range et on a une grosse remontée des puts. Donc 48, 49, ça vous donne où? Ça vous donne ici. Voilà, à partir de là, on aurait pu se dire, aïe aïe aïe, va peut-être falloir que je sorte. Alors deux solutions. Soit vous êtes en construction de pause dans toute cette descente et vous avez rempilé, et là, bah, potentiellement on rempile pas et on attend de voir ce qui se passe avec une protection, avec un stop en positif. Mais en tout cas, quand j'arrive proche de ces niveaux, je me dis, est-ce que j'ai toujours envie de continuer à vendre? D'accord. On arrive au proche de la VH, donc en fait c'était le niveau qu'on s'était donné dans le brief, où potentiellement ici il fallait faire attention aux shorts, et que si ici il y avait des vendeurs absorbés, on aurait pu partir à l'avant, à l'achat. Donc on voit qu'ici, bon, bah, à partir de 47, hein, on a notre canal haussier, mais le problème c'est qu'à 47, on est toujours avec un gamma effect bien négatif et bien en, en constante progression vers le bas. Ensuite, on voit qu'il range et il commence à repartir. D'accord. Donc il commence à repartir aux alentours des 2-3. Et rapidement, bim, encore une fois, bon, on revient dans un gamma effect neutre. Ici sur le S, pas grand chose. Et sur les Max 7, bon, il y a eu la descente, hein, qu'il y a eu là, bah, c'est celle qu'on a eue sur le Nasdaq. Et pareil, eux, ils arrivent, ouais, ils sont limite en gamma effect positif. Donc, même raisonnement que quand j'étais là-haut. Est-ce que j'ai envie de vendre ici? Est-ce que j'ai envie d'acheter sous une résistance avec du notional qui descend et des setups de vente? Est-ce que j'ai envie d'acheter? Non. Quand j'arrive ici sur un niveau avec mon notional qui monte, donc certes qui est négatif, mais qui passe de 500 rapidement à 0, donc on a quand même du notional, une courbe haussière, donc ça veut bien dire qu'il y a des calls qui sont en train de se faire acheter ou des puts qui sont en train de se faire vendre. Est-ce que là, quand j'arrive sur un support, avec mon notional total qui monte et des setups d'achat
tout du long, hein, parce que le prochain setup de vente, grosso merdo, il a 14, hein. Donc, soit, voilà, là-dedans, pas du tout envie de vendre. En étant ici, en voyant nos absorptions, et qu'on voit qu'on a fait notre range, que ça descend, que ça revient, et que on voit que les acheteurs ils font des hauts de plus en plus hauts, bah, potentiellement on a envie d'acheter. Ok. Et si vous étiez toujours en vie dans optique dans votre short, le souci qu'on aurait pu attendre, voilà, c'est à partir, en gros, c'est à partir de 50, on aurait pu se dire, ah, tiens, là, j'ai peut-être envie de vendre. Mais le problème, c'est que là, on voit qu'on a une courbe croissante tout du long. On a, donc, pour ceux qui voulaient faire du contrarien, on a bien notre marché qui monte, donc on a envie de vendre. Mais là-dedans, on n'a pas de setup de vente. Et on commence à voir ici un décrochage, un beau décrochage à partir de 30. Donc ça veut dire qu'à partir de 30, on aurait pu commencer à vendre. Pour ceux qui voulaient faire du contrarien. 30, on est ici, dans ce range. Donc on voit que bon, bah, ça aurait été rangeux. Hein. Faut pas oublier qu'on est quand même sur un notionnal positif. Et on aurait pu prendre la descente. Le seul moment, donc je disais, hein, encore une fois, c'est quoi? C'est vers 16h. C'est vers 16h, encore une fois, là, on est, bah, c'est, en fait, on a l'impression que c'est asymétrique, hein. Ça descend, ça range, ça monte, ça range, ça descend. Bon, bah, voilà, vous avez compris le mécanisme du marché aujourd'hui. Ici, ça range, donc jusque 53, 54, 53, 54. Voilà, c'est là-haut. Voilà, ça range, ok. Courbe en décroissance, pas de problème. Donc, il y a quoi? On va dire 16 heures. Ici, sur le S, bah, le S est même déjà revenu en gamma effect négatif. Les max 7, bah, ils sont en train de partir à la cave. Ici, on commence à voir des setups de timing de short. Bah, potentiellement, on aurait pu commencer à mettre une pesant short à partir de 16 heures. Voilà, ici. Voilà, ici. En gros, si je dézoome, vous êtes dans le haut de votre range, hein. C'est-à-dire, il y a eu l'impulsion, il y a eu votre range là, qui tape, qui tape. On est revenu sur la zone de l'open. On voit que c'est une zone qui a été mappée, qui a été donnée dans l'analyse ce matin. Potentiellement, ce niveau-là, si on part à l'achat, c'est un niveau qui peut bloquer. Donc, il faut que ça casse avec du volume pour pouvoir faire une continuation. Et idem pour votre VAL, hein, le niveau qui est en dessous. Il faut que ça pète avec du volume. Et là, on a bien notre descente, on a bien nos setups de vente. En plus, cette descente-là, hein, regardez, pour ceux qui sont en premium avec nous, là, regardez, là, vous avez une descente gérée par par les puts, ensuite par l'école. Donc ça, c'est votre fameuse descente rapidos. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, un setup drivé par les puts. Donc une descente drivée par les puts, on se tient à carreau. C'est-à-dire que ceux qui veulent faire du contrarien, là, ils se disent, mon marché, j'ai envie de le racheter. Tant que c'est drivé par les puts, on fait gaffe, quoi. Et résultat des courses, ça dévisse. Et ça dévisse bien même. Voilà. Et on revient sur notre VH. Et là, bah, potentiellement, bah, j'ai pas envie de vendre. Parce que là, on arrive sur une zone support qui a déjà fait support tout à l'heure. Alors oui, on a cassé. Mais bon, on voit que c'est le Nasdaq. Alors là, c'est vrai qu'on a bien cassé avec du gros niveau. Il faudrait que ces vendeurs-là tiennent. Bon, bref, ça c'est, on n'est pas sur les options. On est sur l'order flow. Bah écoutez, j'en ai fini pour ce débrief. On va se retrouver dans le peu de space. À la de suite.